Port des masques, lavage des mains, respect de la distance d'1 mètre au moins entre les personnes et le respect strict des mesures barrières en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 sont les consignes données par le président de l'EPICI, l'apôtre Miezou Kakou Ernest, et le Conseil national d'administration, en abrégé CNAP, de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire à l'occasion de l'annonce de l'allègement des mesures barrières, toujours dans la lutte contre cette pandémie. Le 4e Conseil national de sécurité CNS tenu hier et présidé par son Excellence le président de la République Alassane Ouattara a arrêté de grandes mesures. Les mesures sanitaires demeurent inchangées et le Grand Abidjan toujours en isolement. Cependant, les nouvelles dispositions relatives à la levée du couvre-feu et l'allègement de certaines mesures restrictives emmènent à une adaptation des stratégies ou l'adoption de bonnes pratiques pour plus d'efficacité. La collaboration de tous est nécessaire et notre responsabilité plus grande pour se protéger et protéger les autres. Pour les responsables des lieux de culte et de communauté, il s'agira de toujours veiller à la mise en œuvre et au respect des mesures sécuritaires et sanitaires, dont les mesures barrières. Suite à cette décision, les membres de l'EPICI, entendez l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, retrouvent les lieux de culte après plus de 2 mois contraints à rester à la maison pour éviter la propagation du virus. Ce dimanche 17 mai 2020, EPICI TV était présent dans le secteur de Yopougon dirigé par l'apôtre Dr Traoré Sidiki, principalement dans le district de la CDC qui a pour responsable le pasteur Adaye Kobina. C'est animé d'un sentiment de joie incommensurable que les membres se retrouvent à nouveau au temple pour le culte à la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans le strict respect des mesures barrières promulguées par le gouvernement ivoirien. Tous, sans exception, sont concernés par ce strict respect et pour s'en assurer, le premier responsable du secteur de Yopougon, l'apôtre Dr Traoré Sidiki, était présent avec son épouse, maman Traoré Elisabeth. Soumis au même exercice, le couple sectoriel, en toute humilité, donne l'exemple dans une atmosphère détendue. À l'entrée, une scène attire notre attention. Un membre en infraction des mesures est immédiatement interpellé. Suivons ensemble la scène. Gloire à Dieu. Alléluia. Où est votre cache-nez? Ah, je l'ai oublié la main. Cache-nez obligatoire. Et l'église t'a donné cache-nez? Oui, il m'a remis le cache-nez, mais je l'ai oublié. Non, c'est obligatoire. Donc, non, je retourne chercher. Ouais, tu retournes pour aller chercher. Sans ça, tu ne peux pas rentrer. Nous nous sommes approchés de ce bien-aimé pour en savoir plus sur les raisons de sa réaction. Il faut dire d'abord que le port de cache-nez est très important. Voyant la gravité de notre situation et la crise sanitaire qui sévit aujourd'hui partout dans le monde entier, je dirais qu'il est important de porter les cache-nez pour se préserver de ce fléau. D'accord? Voilà, donc je venais donc d'arriver à l'église et je n'avais pas de cache-nez. Il était très important de me munir de mon cache-nez. C'est pourquoi les autorités, les anciens, m'ont demandé de retourner prendre mon cache-nez. Il est très important pour chacun de nous de comprendre la chose ainsi. Pas décourager, bien au contraire, c'est encourageant. Ça prouve réellement que l'église suit les consignes données par les autorités de l'État. Et moi, je crois que l'église de Pentecôte est une église reconnue. Il doit d'abord de donner un bon exemple afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Qu'on ne dise pas après que une telle église qui ne prend pas ses précautions vis-à-vis de la situation qui se propose. Les membres de l'EPICI, ayant compris le bien fondé de toutes ces dispositions, s'y soumettent pour le bien de tous. Le diacre Ngoumo Frédéric nous parle de l'ambiance qui prévaut à l'entrée du temple. Nos fidèles, vraiment, ils sont disciplinés. Parce que vraiment, nous sommes des enfants de Dieu qui ont bien compris la parole de Dieu. Matin, vraiment, on n'a pas eu les difficultés. Tout est passé bien. Vraiment, chaque personne, tous les fidèles venaient avec les cache-nez, laver la main. Vraiment, tout était bien passé. On n'a pas eu de difficultés. Quelques instants plus tard, le membre en infraction revient muni de son cache-nez, une des conditions à remplir avant d'accéder au lieu de culte, se soumet aux autres exercices et peut enfin faire son entrée dans le temple tout joyeux. Louange, contenu, adoration, message, sans oublier toutes les autres étapes du culte sont au rendez-vous dans le strict respect des mesures barrières. À notre micro, le pasteur Adaye Kobina, responsable du district de la CDC, nous entretient. Il nous parle des dispositions pour le respect des mesures barrières pendant le culte. Nous avons, à l'issue de ces réunions-là,
voilà, travailler à informer nos fidèles qui sont dans les différents groupes que nous avons constitués. Voilà. Les groupes étaient gérés par les admins, mais pour cette situation, on a ouvert les groupes pour permettre aux fidèles d'apporter leurs préoccupations et communiquer avec eux pour voir qu'est-ce qu'il faut arrêter comme mesure pour ne pas qu'on se retrouve avec un nombre de fidèles difficile à gérer. Donc, on a pu communiquer avec les fidèles. Chacun a mis ses préoccupations. Donc, on a décidé de reprendre les cultes, mais pas avec les enfants pour l'instant. Voilà, pour pouvoir canaliser et mettre les dispositions et après avec les enfants. Donc, on a pris les dispositions de lavage des mains dès l'entrée des fidèles. Au niveau des officiers, vu qu'on a beaucoup d'officiers, on a partagé les officiers en 2 groupes. On sait qu'il y a tel nombre d'officiers qui vont animer le premier culte, donc on s'attend à recevoir tel nombre de fidèles pour le premier culte. Donc le comptage se fait depuis l'entrée. Voilà, lorsque le quota est atteint, les autres fidèles sont obligés d'attendre parce qu'on a déjà communiqué sur l'heure à laquelle nous allons fermer le culte pour le temple, pour le premier culte. Donc c'est ce qui a été fait. On a mis les gels à disposition du peuple, on a mis l'eau et du savon à disposition du peuple. Et également, on a prévu un stock de cache-nez. Voilà. Pour ceux qui, pour une raison quelconque, pourraient oublier d'en apporter. Voilà, pour les servir. Mais on a communiqué pour dire que c'est obligatoire. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que chaque fidèle fasse l'effort de se procurer son cache-nez en venant ici à l'église. Et au niveau des choristes, là c'était une question un peu délicate puisqu'il y a les micros qu'elles utilisent pour chanter et autres. Donc on a prévu les protèges des micros. Chaque choriste a son protège. Donc quand il vient chanter, tu mets ton protège, c'est pour toi. Chaque choriste également a un gant. Donc juste après le premier culte, nous avons 30 minutes pour nettoyer les manches des chaises, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, les portes et autres. Et les 30 minutes nous permettront de faire ce travail-là. Voilà, parce qu'il y a une équipe bien organisée qui pourra faire ce travail et nous pourrons reprendre avec les autres fidèles qui viendront. Donc voici un peu les mesures que nous avons prises. Pendant le culte, on a demandé à ce que les danses que nous faisons, les rondes, pour l'instant, qu'on puisse se soir à ça. Chacun a de l'espace pour danser à sa place. Donc c'est comme ça que nous procédons jusqu'à ce que le Seigneur nous permette de rentrer dans notre fonctionnement habituel. Nous avons recueilli des impressions. Nous bénissons d'abord Dieu pour cette victoire parce que ce n'était pas facile. Et depuis hier, lorsque nous avons reçu les messages de la reprise, c'est vraiment une grande joie pour nous, ma famille, mais pour tout le peuple de Dieu. Donc c'est pour nous une grande joie de nous retrouver ce matin dans notre beau temps pour adorer notre Dieu. Vraiment, depuis avant-hier qu'on a reçu le message, hier on était dans une réunion, on a fait un peu d'appel pour les vraiment, ils étaient très contents. Parce que pendant 2 mois, on ne voit pas les fidèles, ils sont un peu distraits. Vraiment, Dieu a travaillé. Parce que vraiment, on a mis ça en prière, que Dieu vraiment, il ne faut pas que nos fidèles vont retourner dans le monde. Dieu a fait un grand travail. Que matin, vraiment, ils sont bien répondus. Même deuxième coutume va se commencer bientôt. Vraiment, et tous sont prêts. Ils sont prêts vraiment à adorer Dieu avec nous. Cette crise sanitaire a eu un grand impact négatif sur une grande partie de la population mondiale et parmi elles, les membres de l'Épicie. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, a donné à son Église d'avoir des leaders réactifs avec un esprit très disposé et inspiré à prendre des initiatives en vue de soutenir les membres à tous les niveaux et le plus important, à demeurer au pied du Seigneur malgré les difficultés. Nous en parlerons dans notre prochaine édition. Le pasteur Adeye Kobenan nous donne un mot de fin. Pour terminer, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour aussi sa présence à nos côtés. Il faut dire que Dieu est fidèle. Dieu, quand on parle de l'inspiration est réelle. Lorsque vous avez le fardeau pour le Seigneur, je vous assure que l'inspiration vient spontanément. Le Seigneur nous a inspiré des idées, des initiatives qu'on n'avait même pas mûries, qu'on n'avait pas planifiées. Dieu nous a inspirés parce qu'on était en train de réfléchir, prier, chercher une issue, comment aider son peuple. Il nous a montré que le peuple sur lequel nous sommes établis lui appartient vraiment. Et que si nous allons devant lui, il est prêt à nous aider à prendre soin de ce peuple. Car il est le pourvoyeur par excellence
de son Église. Nous voulons également dire merci à notre premier responsable du secteur, l'apôtre docteur Traoré Sidiki, pour son amour pour le Seigneur, pour sa disponibilité. Et avec toute l'expérience qu'il a, et avec le temps, le nombre d'années passées dans le ministère, le service, les preuves qu'il a fait, bon, il pouvait quand même, en tout cas, s'asseoir, donner des ordres, mais il était toujours présent à nos différentes rencontres, à nos différentes réunions, et chaque dimanche pratiquement, il intervenait sur la page Facebook du secteur pour enseigner le peuple, pour instruire le peuple. Vraiment, c'était vraiment formidable. Donc nous voulons bénir le Seigneur pour le responsable qu'on a eu, voilà, qui a aussi facilité les choses. Il faut dire que beaucoup ne sont pas trop... les tics, beaucoup ne sont pas... Pardon, quand ils ne sont pas ils ne sont pas aussi prêts à accompagner les autres. Voilà, mais lui, il s'est rendu disponible. Toutes les initiatives, il les a soutenues et lui-même, il s'est imprégné dans ces initiatives. Et cela nous a vraiment aidé à mettre en place un groupe WhatsApp dans tous les districts sous son orientation et à créer une page Facebook pour tous les districts. Donc je voudrais dire merci à notre responsable et merci également à tous nos collaborateurs, les anciens, les diacres, les diaconesses et les fidèles qui nous ont vraiment aidés et qui ont été compréhensifs pendant cette période-là. On avait aussi des permanences ici. Chaque mercredi, il y avait des permanences de 15h à 19h pratiquement. Chaque vendredi, il y avait des permanences. Et chaque dimanche également, à partir de 9h jusqu'à 17h, il y avait des permanences ici. Donc les fidèles qui avaient des besoins, qui avaient des préoccupations, venaient ici nous rencontrer. Certains aussi venaient pour honorer leur engagement vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire apporter leur dîme et d'autres choses pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Donc je voudrais dire merci à tout ce peuple et bénir le Seigneur pour sa présence dans son Église. Merci infiniment. Gloire à Jésus. Enfin, nous nous retrouvons ensemble dans la présence du Seigneur. Mais que retenir de cette crise, nous, enfants de Dieu? Retenons des leçons et soyons préparés. Que Dieu vous bénisse.